On est maintenant au panier numéro 7. C'est sans doute celui qu'on voit le moins à partir du départ. Donc on voit un panier qui est à droite, je ne sais pas si vous le voyez, il est là, mais ce n'est pas celui-là. Ça c'est le panier du 3 ou du 4. Donc straight encore, faites attention. Il y a beaucoup de feuillage encore une fois, donc dangereux de pogner vos disques dedans. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait. Donc vous allez pouvoir voir mon disque qui se retrouve juste ici. Juste là, petit disque orange. Donc le panier, vous allez voir, il apparaît ici à gauche. Donc straight, vraiment tout le long assez straight. Et là, vers la fin, il y a une petite déviation vers le gauche. Donc ici, petit arbre qui pourrait causer problème, mais encore là, ça ne devrait pas. Il faut l'attaquer vraiment de façon straight. Un peu vers la droite, avec un petit peu de fade à gauche. Vous devriez être en mesure de bien vous positionner pour le birdie. Ou la normale, dépendamment de votre niveau de jeu. Dans mon cas, ça devrait être la normale. Et on arrive au panier numéro 7. Le voilà, le numéro 7. On se retrouve maintenant au panier numéro 8, qui je pense être le plus long. Je pourrais me tromper, là. Les gars de Maniac 10 Golf, ne me reprenez pas dans les commentaires, s'il vous plaît, là. Mais à mon sens, quand je le regarde, je trouve que c'est celui qui a le plus long. La shot, c'est quoi? Encore une fois, assez straight. Vous allez rentrer comme dans un... Je veux pas dire tunnel shot parce que c'est assez large comme tunnel, honnêtement. On le voit ici, là, il y a des arbres. Et à gauche, il y a des arbres à droite également. Mais c'est quand même assez ouvert. C'est sûr que si vous jouez avec quelque chose trop d'under puis qui s'en va trop à droite, c'est dangereux de frapper des arbres. Même chose si vous le faites en flic. Bon, hein, je ferai pas de dessin, mais c'est quand même assez ouvert. Donc il y a moyen de quand même bien viser l'allée. Moi je pense que j'ai lancé 2 disques. Je pense que je suis quand même assez proche ici. Donc j'ai pas eu de difficulté. Ce qui est le fun, c'est que contrairement aux autres paniers que j'ai joué avant, le feuillage ici est plus haut. Donc même si vous lancez votre disque un peu haut, il n'y a pas trop de danger qui frappe le feuillage. Donc j'ai quand même réussi à avoir une shot un peu plus loin. On voit mes 2 disques qui ont atterri pratiquement au même endroit. Donc j'en ai un qui a atterri juste ici, puis un a atterri juste un petit peu plus là. Donc on va les voir là, pendant qu'on passe à côté. Hein? Et de un, et le deuxième est juste ici sur l'arbre. Et donc là, on continue et on arrive vers le panier du numéro 8. Très dégagé. Donc, moyen de l'attaquer vraiment sur plusieurs angles. Moyen de faire un beau birdie, ou du moins la normale. Et on arrive finalement au panier numéro 9. Donc, encore une fois, belle ouverture en avant. Faites juste attention à l'arbre à droite. Je dis ça pour les débutants comme moi, les éternels débutants comme moi, qui pourraient avoir tendance à l'envoyer un peu trop à droite et frapper l'arbre qu'il y a là. Votre 10 n'ira pas très très loin. Ça n'a pas été mon cas cette fois-là, ce qui est une bonne chose. Sinon, terrain extrêmement dégagé ici. Donc, comme vous voyez, une espèce de petite clairière. Donc, vraiment aucun obstacle pour votre disque dans la première, je vous dirais, 2/3 de son vol. On arrive vers la fin et là, il commence à y avoir un peu d'obstacles. Des petits arbres, un gros arbre, 2 gros arbres à la droite avec du feuillage bas. Donc là aussi, si votre disque arrive un petit peu en hauteur, ça risque d'être difficile. Moi, j'ai envoyé le mien, je crois que je suis ici, ouais, je suis juste ici à gauche un peu. Donc, un petit peu de feuillage ici, ce qui risque d'être un peu problématique. Sinon, une fois qu'on a passé ça, encore une fois, extrêmement dégagé. Donc, si vous pouvez passer par la gauche, donc comme vous pouvez voir, la gauche beaucoup plus dégagée. Donc, forehand à ce moment-là, si vous avez un bon forehand capable de le rendre jusqu'au panier, go for it. C'est vraiment le jeu à préconiser ici. Et on arrive au panier. Le dernier panier du parc Lefebvre. Le panier numéro 9.
conclusion, sérieusement, un gros merci aux gens de Maniac Disc Golf. Le terrain est vraiment incroyable. Si vous êtes débutant et que vous voulez un petit peu de défi, c'est un terrain hyper intéressant pour vous. Vous pouvez faire la normale, ce qui est super le fun, ce qui est vraiment encourageant quand on débute, d'aller dans un terrain un peu plus difficile, puis là, finir la ronde avec un moins 12, moins 14, moins 15, c'est fun, mais ça peut être un peu décourageant. On se dit, ah, le terrain n'est pas adapté à nous. Ici, c'est adapté à vous. Donc, c'est pas facile, mais c'est accessible. C'est ce qui est super le fun. Puis si vous êtes un peu plus avancé, mais il y a quand même des beaux défis, là. Des beaux défis sur certains trous, vous pouvez essayer des lignes différentes. Avec les Mando, ça vous met au défi aussi. Donc, honnêtement, un gros coup de cœur. Un gros merci aux gens de Maniac Disc Golf et à la ville de La Salle. C'est vraiment un terrain. Il va y avoir une ouverture officielle prochainement avec la ville. Regardez ça si vous êtes dans le secteur, même si vous n'êtes pas du secteur. Venez faire un tour, ça vaut la peine. Très beau terrain. Bon disc golf tout le monde.